Imaginez un monde où un film entier se télécharge en une fraction de seconde, où une opération chirurgicale se fait à distance avec 0 milliseconde de délai, où vos objets, vos vêtements, vos voitures et peut-être même votre corps deviennent des capteurs connectés à un réseau invisible. Ce monde n'est pas de la science-fiction. C'est la promesse de la 6G. Mais pour comprendre où nous allons, il faut d'abord regarder d'où nous venons. Depuis plus de 40 ans, chaque génération de réseaux mobiles, la première G, la deuxième G, la troisième G, la quatrième G et la cinquième G, a bouleversé nos vies d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Et aujourd'hui, l'histoire s'apprête à écrire son chapitre le plus fascinant. Alors, êtes-vous prêt à voyager à travers le temps, à travers chaque révolution technologique, pour découvrir comment la 6G pourrait transformer à jamais notre réalité? Années 80. Imaginez-vous marcher dans la rue avec un téléphone de plus d'1 kilo. Pas d'écran tactile, pas d'internet, pas de SMS. Juste la voix. C'était la première génération de téléphonie mobile. La 1G, c'était de l'analogique pur, une technologie balbutiante, fragile et surtout réservée à une élite. Les premiers téléphones Motorola coûtaient jusqu'à 3000 $. Et pourtant, c'était une révolution. Parce qu'enfin, on pouvait appeler quelqu'un sans être relié à un câble. Pour la première fois, la communication devenait mobile. Mais la qualité était médiocre, la couverture limitée, les appels facilement piratables. Alors je vous pose une question. Auriez-vous été prêt, vous, à dépenser une fortune pour un téléphone qui ne servait qu'à téléphoner? La première génération a ouvert la voie, mais le monde en voulait plus. La 2G, les SMS, la révolution silencieuse. Début des années 90. Les réseaux passent enfin au numérique. Et avec eux, une innovation qui allait changer notre manière de communiquer pour toujours. Le SMS. En 1992, le premier SMS de l'histoire est envoyé. Un simple « Joyeux Noël », 2 mots. Une révolution. La deuxième génération a permis plus que de simples appels. Elle a rendu possible la messagerie, les MMS, et une meilleure qualité sonore. Et soudain, la communication n'était plus seulement orale, elle devenait écrite. Vous souvenez-vous de vos premiers textos? Les claviers T9, les messages limités à 160 caractères? C'était laborieux, mais magique. Et pourtant, c'est cette contrainte qui a façonné une nouvelle culture, celle des abréviations, des emojis avant l'heure, des discussions instantanées. Sans la 2G, il n'y aurait pas eu WhatsApp, pas de Messenger, pas de réseaux sociaux. La 3G, Internet dans la poche. Année 2000. Grâce à elle, nous avons eu les premiers téléphones capables de naviguer sur le web. Le BlackBerry devient l'outil des professionnels. Et en 2007, Apple sort son premier iPhone. Soudain, télécharger une chanson depuis iTunes devient possible. En moins d'1 minute, regarder un petit extrait vidéo sur YouTube, envoyer des emails, consulter la météo, tout cela n'était plus réservé à l'ordinateur. La troisième génération a préparé le terrain pour l'explosion des smartphones. Et elle a transformé notre manière de travailler, de voyager, de nous informer. La 4G, le monde des apps et du streaming. Nous entrons dans les années 2010, une décennie qui a complètement changé notre rapport au numérique. La quatrième génération n'a pas seulement amélioré la vitesse, elle a ouvert la voie à une véritable économie. Avec la 4G, regarder des vidéos YouTube en HD devient banal. Netflix s'invite sur nos smartphones. Spotify transforme notre manière d'écouter la musique. Et surtout, c'est l'explosion des applications. Uber, Instagram, Tinder, Deliveroo, toutes ces plateformes n'auraient jamais pu exister sans la 4G. Car pour la première fois, le réseau mobile est suffisamment rapide et stable pour héberger un écosystème complet. Souvenez-vous, votre premier selfie Instagram, votre première commande Uber, ces moments n'étaient pas anodins. Ils marquaient l'entrée dans une nouvelle économie mondiale, l'économie des apps. Alors je vous pose la question, saviez-vous à l'époque que vos clics, vos likes, vos trajets allèrent devenir les fondations d'un empire numérique pesant des milliards? La 5G, l'ère connectée. 2019, les premières antennes 5G apparaissent. Le monde retient son souffle. On nous promet des vitesses multipliées par 10, une latence quasi nulle et des possibilités infinies. Voitures autonomes, villes intelligentes, robots connectés, réalité augmentée en temps réel. La 5G était annoncée comme la clé d'un futur de science-fiction. Mais la réalité est plus nuancée. Oui, la 5G est déjà un levier extraordinaire pour l'industrie, la télémédecine, les jeux vidéo en cloud, mais pour beaucoup, elle reste encore sous-exploitée. La 6G, l'Internet spatial et le métavers. Année 2030, la 6G se dessine déjà dans les laboratoires. Une vitesse 100 fois supérieure à la 5G. Imaginez, télécharger l'intégralité du catalogue Netflix en quelques secondes. Opérer un patient à des milliers de kilomètres avec une précision absolue. Vivre un métavers où le réel et le virtuel se confondent parfaitement. Elle sera un tissu invisible, reliant chaque objet, chaque machine, chaque être humain. Samsung, Huawei, Nokia, LG, tous investissent déjà des milliards pour construire cette nouvelle réalité. Mais derrière ces promesses
se cachent aussi des défis. L'énergie colossale nécessaire pour alimenter ces réseaux, les inquiétudes sanitaires et surtout une guerre géopolitique. Qui contrôlera la 6G? Les États-Unis, la Chine, l'Europe et après la 6G, certains parlent déjà de la 7G, une génération qui pourrait dépasser les limites de la physique et s'appuyer sur la communication quantique. Imaginez un monde où les données se transmettent plus vite que la lumière, un monde où les réseaux ne sont plus seulement technologiques, mais presque biologiques. Alors je vous laisse avec une question. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Le futur est déjà là. De la première génération à la 6e génération, chaque génération a bouleversé nos vies. Des téléphones briques aux smartphones intelligents, des premiers SMS aux réseaux sociaux, du simple appel à l'Internet spatial. La 6G n'est pas seulement une évolution, elle pourrait être une révolution culturelle, sociale et même humaine. Alors, en regardant l'histoire, une seule question demeure: sommes-nous les maîtres de cette technologie ou est-ce celle qui finira par nous contrôler?